Le lendemain, Sanchen assiste à un festin dont il se souviendra longtemps, et dont la description occupera plus d'une page de son cahier. Dans la grande salle d'audience, des estrades forment un escalier géant. Sur chacune de ces marches, d'immenses tables ont été dressées. Couvertes de vaisselle d'or, le khan, vêtu d'un manteau parsemé d'étoiles d'argent, la tête couverte d'un bonnet en zibeline, prend place à la plus haute table. À sa droite, à sa gauche, sont assises des dames et des demoiselles portant de lourdes robes et des pierres précieuses. À l'étage au-dessous, la tête à la hauteur des pieds du khan et des dames, des hommes prennent place, eux aussi, en belle prestance. Sanchen comprend que ce sont les dignitaires de la cour. Sanchen remarque sur la table royale un pot dont l'éclat ne peut être que celui de l'or, et soudain il se met à sourire en se remémorant l'or de la pagode près de laquelle il s'était reposé, en compagnie de Pakai, en arrivant au royaume des mille pagodes. Que de chemins parcourus depuis lors, et que d'aventures! Pour le moment, un serviteur, circulant d'un convive à l'autre, emplit les coupes de jade d'une boisson rouge vif. Chaque fois que le maître porte la main vers sa coupe et se penche pour boire, un gong retentit. Les convives de la table principale s'inclinent, tandis que tout le reste de l'assemblée se met à genoux. Le repas se prolonge, bien au-delà de l'heure méridienne. Quand il prend fin, le khan et sa suite passent dans une salle voisine où tout le monde s'installe sur des coussins. On y fait également entrer Sanchen et 11 autres moines venus de pays divers. Tour à tour, ils passent devant l'empereur, mettent un genou à terre et dans leur langue natale prononcent quelques mots de louange à l'adresse du khan. Sanchen sent son cœur battre très fort à l'approche du khan. Les mots ne s'étrangleront-ils pas dans sa gorge quand il devra parler à l'homme le plus puissant de la terre? Mais non, le regard du khan, dont on dit qu'il peut foudroyer, aujourd'hui se fait velours. Sanchen commence à réciter. Dans les étangs de jade, les euphorbes laissent tomber leurs feuilles d'or. Le khan tend l'oreille, sourit, comme charmé par des paroles magiques. La séance terminée, le maître des cérémonies vient trouver Sanchen et, cédant de force gestes, lui explique que le khan a remarqué sa jeunesse, rare chez un moine errant, la douceur de son regard, le velours de sa fraîche voix, et qu'il lui propose d'entrer à son service. Pour commencer, il sera chargé d'allumer les torches éclairant les pièces et les couloirs du palais. Plus tard, on lui confiera des tâches plus nobles. Et mon compagnon, le moine Silence, interroge Sanchen. J'y ai pensé. Il aura un emploi à la ménagerie. Dis-lui que ce sera pour lui un grand honneur et une excellente place, puisqu'il ne sera pas tenté de parler. Et puis l'endroit est agréable. Un jardin d'arbres centenaires, un petit lac avec de vastes et accueillantes cages où l'on regroupe les animaux durant la nuit. Sanchen ne sait trop que dire. Il craint que cet emploi ne plaise guère à son compagnon. Aussi demande-t-il à réfléchir. Informé, Pakai n'hésite pas un instant. L'offre lui convient, affirme-t-il, retroussant sa lèvre et hochant la tête.